Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est donc la première vidéo de 2023. Donc je vais commencer par vous souhaiter une bonne année, que tous vos objectifs et envies équestres se réalisent. Et ben sans plus tarder, je vais du coup revenir sur mon année 2022, ce que j'aimerais faire en 2023, une petite partie bilan YouTube de cette année et finir par répondre à quelques questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc c'est parti. Alors pour revenir sur 2022, toute l'année s'est passée quand même relativement bien. Je suis redescendue en club 2 avec Miss pour terminer la saison puisque voilà, elle a eu 19 ans en 2022. Ça a commencé à faire beaucoup pour elle, donc nous avons redescendu de catégories et on a fait quelques classements, on s'est fait plaisir, on a été à la plage, je l'ai pris en DP plusieurs semaines, enfin vraiment on a fait de tout, on a tenté un peu de cordelette, de la monte en licol, enfin vraiment on s'est éclaté. Et cet été du coup a commencé ma recherche pour devenir propriétaire et fin août début septembre est donc arrivé Vanille. Donc je l'avais mis dans un premier temps au centre équestre dans lequel j'étais, et nouvelle que vous n'êtes pas encore au courant puisque ce sera le sujet de la prochaine vidéo, j'ai changé Vanille, je l'ai fait déménager d'écurie, donc c'est aussi le gros changement de l'année 2022. Nous avons changé d'écurie le 27 décembre, tout juste avant la nouvelle année, et voilà, ça je vous en dis pas forcément plus parce que vous verrez du coup tout ça dans la vidéo qui y est dédiée. Donc voilà pour ce qui est de 2022. Et pour 2023, j'ai voulu faire la liste des objectifs, des projets, de ce que j'aimerais atteindre. Donc j'en ai répertorié 6, j'aurais pu en mettre bien plus, mais là c'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur, qui vont être faites soit en début d'année, soit tout au long de l'année, et voilà, c'est vraiment des choses que je vais essayer vraiment de y arriver. En premier, ça serait le passage du galop 7. Je crois que ça fait au moins 3 ans que j'en parle sur YouTube, que je me dis cette année je le passe, cette année je le passe, mais cette année vraiment il faut que je le passe, sinon ça me bloquerait dans la suite de mes objectifs. Mais du coup ouais, j'aimerais réellement passer mon galop 7 cette année. Pour l'obstacle, j'ai une jument qui a... Enfin, ça va être super facile de le passer avec elle. Il y aura juste le dressage où ce sera plus compliqué puisque c'est pas du tout une dresseuse, mais voilà, on bosse actuellement dessus pour y arriver. Donc voilà, l'objectif ça serait de le passer assez rapidement, allez, grand maximum au mois de mars, j'aimerais bien le passer. Ensuite du coup, pourquoi j'aimerais ce galop 7? Pour pouvoir passer en concours amateur, notamment en CSO. Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais faire, enfin que je veux faire depuis tant d'années. Tant que je n'étais pas propriétaire, ce n'était pas possible. Et je m'étais toujours dit, le jour où je deviens propriétaire, je fais quand même une année en club pour aller participer au championnat de France à la Motte Beuvron. Évidemment, mes projets ont complètement changé puisque je ne me plais plus en concours club. Voilà, c'est vraiment plus l'ambiance qui m'intéresse au niveau des parcours, au niveau de tout ça. Et d'après ce que j'ai compris, d'après ce qu'on m'en parle, les concours amateurs a l'air d'être quand même vachement plus sympa. Après, c'est sûr que y a des qualités, des avantages, des défauts dans n'importe quelle catégorie. Mais voilà, donc ça serait pour passer en amateur, j'aimerais bien d'ici du coup le mois d'avril. J'aimerais également faire plusieurs sorties différentes hors concours, donc par exemple des sorties plage. C'est quelque chose que voilà, j'aimerais bien emmener Vanille à la plage, je sais pas si elle y a déjà été, mais moi j'aimerais bien y aller. Et ainsi que faire des stages plus orientés CSO, des stages plus de travail, que ce soit avec des cavaliers professionnels ou juste dans un autre centre équestre ou dans ce genre de choses là. J'aimerais bien voilà, faire des stages de saut avec la jument.
J'aimerais également faire des concours sur plusieurs jours, voilà c'est quelque chose qui me tente. Commencer par exemple pour un concours sur 2 jours, commencer par exemple au fait de ne pas dormir sur le concours, donc par exemple un concours qui n'est pas loin, faire première journée, rentrer, faire la deuxième journée et par la suite dormir et passer genre 2-3 jours sur un concours. Voilà, c'est quelque chose qui me tente, j'ai envie d'essayer, ça se trouve ça va pas me plaire, mais c'est quelque chose que j'aimerais tenter cette année. Et en dernier, ça serait que la jument soit extrêmement sereine et facile en extérieur. À l'heure où je vous parle, j'ai fait ma première sortie en extérieur, donc il y a quelques jours, c'était le 31, c'était le 31 janvier que j'ai fait du coup une sortie en extérieur avec un autre cheval. Vanille s'est très bien comportée, mais il y a certains moments où c'est un petit peu plus compliqué que d'autres, notamment on a croisé un âne et mon dieu les ânes ça fait peur, mais voilà j'aimerais qu'au cours de cette année la jument soit vraiment ok en extérieur et voilà pour vraiment qu'on se fasse plaisir autant elle que moi. Ensuite du coup, bilan YouTube. Alors tout au long de cette année 2022, les vues sur mes vidéos, l'attrait pour ma chaîne YouTube a diminué, mais vraiment de plus en plus, jusqu'à l'achat de la jument. Clairement, l'arrivée de Vanille sur la chaîne YouTube a fait exploser les compteurs. J'ai fait pas mal de vues sur les vidéos de son arrivée, de sa présentation, de la première semaine avec elle je l'avais. Vraiment ça a explosé toutes les statistiques. Et du coup maintenant on a quand même redescendu, ce n'est plus un gros pic. Mais ça dépend réellement des vidéos et des fois c'est des vidéos pour lesquelles je pense que ça va fonctionner et non, et des vidéos où je me dis bon celle-là elle va pas forcément trop plaire et au final c'est elle qui fait des vues. Donc j'avoue que je ne comprends pas forcément là tout de suite comment ça se passe, quel genre vraiment de vidéos vous aimez, mais voilà ça dépend des vidéos. Moi après je continue de faire des vidéos certaines en me disant celle-là ça va vous plaire et d'autres vidéos en me disant celle-là moi ça me plaît. Voilà, j'essaye de faire ça parce que le but c'est quand même que ça vous plaise mais que ça me plaise à moi aussi. Voilà, en 2023 je vais passer à une vidéo par semaine parce que depuis que Vanille est arrivée je passe quand même beaucoup plus de temps aux écuries, à faire la route, à m'occuper d'elle, voilà, et ce qui prend beaucoup de temps dans mon emploi du temps et ça m'enlève du coup du temps pour faire le montage des vidéos ou même filmer des vidéos face caméra, surtout là on est dans une période où il fait nuit très rapidement, donc à partir d'une certaine heure je peux pas filmer même des vidéos face caméra, même avec l'éclairage ça rend une qualité pas ouf. Et aussi une question de motivation en quelque sorte, l'hiver c'est toujours un peu plus compliqué, il fait plus froid, j'ai un peu plus de mal à tourner des vidéos centres équestres, à les monter, à prendre le temps de faire tout ça puisque à côté, je sais pas si tout le monde le sait, mais je travaille, j'ai encore mes études, donc plus la jument ça me fait du coup 3 blocs. Si je veux pas, on va mettre en plus par exemple ma vie sociale, ma vie personnelle, plus YouTube, j'arrive tout de suite à un emploi du temps vraiment millimétré en quelque sorte, et des fois j'ai pas envie de filmer des vidéos, des fois j'ai pas envie de faire du montage et j'ai pas envie de me forcer, j'ai pas envie que à force de vouloir faire absolument 2 vidéos par semaine, j'arrive à un moment où j'en ai marre et que j'arrête, j'ai pas envie d'arrêter. Donc voilà, je vais passer à une vidéo sûre par semaine. Je pense que ce sera le mercredi, mais ça je n'en suis pas encore sûre. Mais je pense que ce sera le mercredi vers 14h. Hein, j'aime bien cet horaire là, le mercredi. Exceptionnellement il pourra y avoir 2 vidéos par semaine, soit pendant les vacances scolaires puisque du coup j'ai quand même beaucoup plus de temps pour filmer, pour monter, je vais avoir plus d'idées, je vais avoir plus de motivation aussi et plus de temps, également il y a plusieurs séries de vidéos qui vont arriver notamment dans le mois de janvier qui en fait ce sont des vidéos en 2 parties. Et du coup ces vidéos là seront toutes les 2 postées la même semaine. Par exemple la prochaine vidéo ce sera du coup l'annonce du déménagement de Vanille qui sortira mercredi, et le samedi de la même semaine sortira le vlog déménagement. Voilà, donc si vous avez fait le calcul, cette semaine, première semaine de janvier, vous avez 3 vidéos dans la même semaine. Ensuite normalement vous aurez encore 2 vidéos
en une semaine. Juste après du coup ce sera une autre série de vidéos et après on passera aux une vidéo par semaine. Voilà, c'est ce que je trouve le mieux pour qu'il puisse y avoir quand même très régulièrement des vidéos, que si j'essaye de faire 2 vidéos par semaine, il y a des semaines où ça va louper, où je vais pas réussir et ce sera très irrégulier. Donc voilà, je préfère faire comme ça. Et bien voilà, je crois que j'ai fini pour parler de YouTube. Maintenant on va passer à vos questions. J'ai récupéré 5 questions qui me paraissaient intéressantes et qui sortent de l'ordinaire et de ce que j'ai déjà répondu. Alors la première c'est quelle épreuve je compte faire en fin de saison en concours. Alors ce que je vais dire c'est ce que j'aimerais faire, mais sachant que je n'ai pas du coup repris la compétition là en 2023 et que je suis encore moins passée en amateur et passée en galop 7. Je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, peut-être qu'on va monter très vite dans les hauteurs, peut-être qu'on va rester bloqué un petit peu sur des petites hauteurs, je n'en sais rien, mais j'aimerais faire des parcours propres à 1 mètre, 1 mètre 5 et au moins avoir tenté une 1 mètre 10 en 2023. Voilà, c'est ce que j'aimerais atteindre. Après clairement on fera le bilan en fin d'année pour voir si j'étais plutôt bien ou pas du tout dans mes pronostics. Ensuite, est-ce que des concours de dressage sont prévus? Pas du tout. Vanille est une jument qui n'a pas l'air de se faire plaisir en dressage. Elle le fait parce qu'elle fait ce qu'on lui demande et que ça là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais clairement, je ne vois pas... Enfin, j'ai pas l'impression qu'elle prenne du plaisir. Ça la saoule plus qu'autre chose. Donc non, déjà là on essaye de... Enfin, on travaille la reprise pour le galop 7. Donc voilà, je pense qu'une fois qu'on aura passé cette reprise là, on ne fera pas de reprise de dressage. Ensuite, je monte combien de fois par semaine? Ça varie totalement. Il y a des semaines où j'ai envie de monter, des semaines où j'ai pas envie de monter, des semaines où je me sens pas très bien, où je suis un peu fatiguée, où par exemple je vais avoir des courbatures, où je vais être malade. Du coup, ces semaines-là, je monte moins. Et après, il va y avoir des semaines où le temps, au niveau de la météo, au niveau des températures, me permet pas forcément de monter. C'est la carrière est gelée ou pas. Et après, ça va être par rapport à ce que j'ai envie de travailler. Il y a des semaines où je vais sentir la jument vraiment très énergique avec une grosse demande de travail. Moi, dans ce cas-là, je vais monter un peu plus. Et des semaines où je vois la jument pas ouf non plus, qui est pas trop dans le travail. Moi, dans ce cas-là, on va plus s'éclater à pied, plus faire une petite longe ou une sortie en extérieur que vraiment monter, travailler. Donc clairement, chaque semaine est différente. En début, que j'ai eu la jument, j'ai voulu faire un espèce de programme pour pouvoir suivre. Mais au final ça correspond pas, j'ai pas envie de me forcer de monter, j'ai pas envie de forcer la jument à travailler si ça lui plaît pas. Donc eh bien pour le moment je peux pas forcément dire. J'essaye de monter au minimum 3-4 fois dans la semaine et au maximum 6. Des fois ça m'arrive pendant les vacances de monter 6 fois, mais ça va être des fois d'une demi-heure, hein. Ça va pas vraiment être ou alors une sortie en extérieur ou ce genre de choses là. Mais ouais, ça dépend vraiment des semaines. Ensuite, on m'a demandé combien je prenais de cours par mois. Alors, dans le centre équestre où j'étais avant, quand j'ai eu la jument, je montais 2 fois par semaine. Donc ça me faisait quasiment 8 cours par mois. Et à la fin, j'étais passée qu'à 1 cours par semaine. Donc ça faisait plus ou moins 4 cours par mois. Là, actuellement, je ne sais pas encore. J'ai pas encore pris de cours dans la nouvelle écurie où je suis. Je compte au minimum en prendre 1 par semaine. Et après, du coup, je sais pas. L'idéal, ça serait dans un premier temps d'en faire une semaine 1, l'autre semaine 2 et d'alterner comme ça pour que je puisse au moins sauter 1 fois par semaine actuellement, puisque voilà, il faut qu'on travaille du coup un petit peu le galop 7 et qu'on se mette vraiment dans une optique de travail amateur, se travailler un petit peu sur les hauteurs amateurs, donc commencer par exemple sur du 90 mètres. Et travailler vraiment la technique, c'est ce qui me manque le plus en fait. La jument elle sait sauter, le problème à l'obstacle c'est que moi je n'ai pas l'habitude de monter une jument avec une telle qualité à l'obstacle qui sait tellement bien sauter, et quand on commence à sauter un petit peu sur les hauteurs je manque de technique, donc en fait il faut que je répète mes gammes, il faut que je continue, que je le fasse encore. Je pense que en sauter 1 fois par semaine c'est correct, puisque pour l'instant on ne sort pas en concours, donc la jument ça lui fait pas trop de séances d'obstacles
trop de séances d'un coup, j'ai envie de dire. Surtout qu'on va pas sauter non plus des hauteurs énormes. Si je vois que la jument ça la fait trop sauter, eh bien je redescendrai. Mais je pense que sauter une fois par semaine ça peut être plutôt pas mal. Et du coup prendre une semaine sur deux un cours de plat qui me permet du coup de qu'est-ce que je vais travailler en étant seule les autres fois. Donc voilà, je pense que ça pourrait être pas mal, mais après je verrai directement avec le coach et avec les progrès qu'on fera avec la jument. Et dernière question, on m'a demandé si j'étais contente de notre évolution avec Vanille. Alors oui, mais j'ai envie de dire que ce n'est que le début. Vraiment, là pour l'instant, on a vraiment appris à se connaître. On apprend, voilà, à comment fait l'autre, comment l'autre gère les émotions, le travail, je ne sais quoi. Et à partir de là, on va vraiment mettre en place des axes de travail, tout ça, pour travailler vraiment à cheval. À pied, la jument est vraiment oufissime. Elle est d'une gentillesse extrême, d'un calme. Là-dessus, il n'y a aucun problème et il n'y a même pas forcément d'évolution parce que c'est une jument qui était très gentille et très calme dès le début. Mais voilà, pour moi ce n'est que le début de notre évolution, ça fait seulement 4 mois que je l'ai, donc clairement on a l'avenir pour bien progresser. Et du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos projets, objectifs de 2023, on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo, bye bye.